Alors, le lien entre écologie et foi, pour moi, il est vraiment crucial aujourd'hui et depuis peu. J'ai vraiment réussi à faire la connexion entre les deux il y a, au final, pas si longtemps, en étudiant beaucoup plus la théologie. C'est-à-dire que mon approche écologique avant était très matérialiste, c'est-à-dire un peu comme elle nous l'est présentée dans les médias, hein, c'est-à-dire un descriptif de tout un panel de problématiques dans tous les domaines, la biodiversité qui s'effondre, la pollution des océans, le réchauffement, etc. Et puis, en face de ces problématiques, des solutions techniques, souvent. Voilà. Donc c'est un peu ça mon approche classique. Et puis mes recherches en anthropologie ont apporté une dimension un peu plus globale à cette approche-là, dans le sens où je me suis intéressé énormément aux sociétés passées et essayer de comprendre leur dynamique évolutive et ce qui a amené ces sociétés à s'effondrer, souvent pour des raisons écologiques, comme les Sumériens, la société d'Angkor, les Anasazi aux États-Unis ou les Pascoans, les Mayas, enfin, etc. Et du coup, ça a apporté une dimension un peu plus globale à ma compréhension, mais il manquait toujours cette sensibilité chrétienne de foi, et ça, j'ai pu l'incorporer plus tardivement avec la théologie. Et en fait, il y a deux grandes dynamiques, deux grandes logiques. Il y a la logique du monde et la logique de Dieu, et les deux sont très différentes. Et ça, il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. La logique du monde, en fait, elle est assez simple. C'est quand on ne croit pas en Dieu ou quand on doute de son existence, en gros, on se dit, j'ai 80 ans d'expérience de vie et je vais essayer de maximiser ce petit laps de temps que j'ai sur Terre en ayant une bonne situation, en accumulant du confort matériel, du prestige social, en multipliant les expériences agréables, etc. Donc en fait, ça, c'est la dynamique et la logique qu'on connaît tous. C'est celle qui nous est enseignée dans les médias, à l'école, partout. Et c'est une logique un peu nihiliste, enfin de jouissance comme ça à court terme, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après, ça n'a pas vraiment de sens. Mais au moins, je sais que je suis présent sur Terre pour quelques années, et donc je vais essayer de maximiser cette vie terrestre. Et donc ça, c'est la première logique. La logique de Dieu, elle est toute différente, parce que quand on va mourir, Dieu se fichera pas mal de savoir si on a une page Wikipédia à son nom, si on a un gros compte en banque, si on a une grosse voiture, une belle maison, etc. quoi. C'est pas du tout ça qu'il attend de nous. Le critère sur lequel Dieu va nous juger, c'est de savoir si on a aimé, tout simplement. Et peu importe notre situation sociale. Est-ce qu'on a aimé? Et du coup, ça bouscule le rapport à la vie, au monde. Et en fait, pour le chrétien, la vie terrestre, c'est un laps de temps extrêmement court, sur lequel il y a un enjeu immense, puisqu'il va déterminer un après qui, lui, est sans fin. Est-ce qu'on va aller au ciel? Est-ce qu'on va finir en enfer? Ou aller au purgatoire, c'est-à-dire une transition temporaire vers le paradis? Voilà, en gros c'est ça. Et donc dans ce laps de temps très court, il y a un enjeu qui est immense. Et pour être victorieux de ce combat spirituel, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre option. Et donc si on aime, et Jésus nous enseigne ça à travers sa vie, sa parole, etc., par cet immense commandement d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même, en fait ça résume toute la loi. Et si on aime véritablement et qu'on applique ce commandement-là dans chacun de nos gestes, chacune de nos pensées, etc., eh bien forcément, on a un mode de vie écolo. Parce que on n'a pas envie de vivre dans une poubelle, on n'a pas envie d'infliger des conditions de vie indignes aux autres, on n'a pas envie de détériorer la création de Dieu parce qu'on l'aime, et donc on n'a pas envie que les espèces disparaissent parce que c'est lui qui les a créées, etc., etc. Donc pour moi, l'écologie, c'est une conséquence de la loi d'amour de Dieu. Et donc quand on parle de conversion écologique, un peu comme si l'écologie était une religion à part entière, une religion de la vie terrestre, moi je ne suis pas trop d'accord, parce qu'en fait, c'est d'abord une conversion au Christ, et si on se convertit pleinement au Christ, alors l'écologie en découle. Le respect de la création des autres et de soi-même en découle,
parce qu'il y a cette loi d'amour qui est notre boussole. Donc voilà comment je fais le lien entre les deux. Et donc il faut remettre le sens des priorités à leur juste place. Et si on met Dieu au cœur de notre vie, alors on a un mode de vie sobre, respectueux de la création, des autres et de soi-même. Donc en fait, la protection de l'environnement, la lutte pour la protection de l'environnement fait partie de notre ADN en tant que chrétien. C'est dit dans la note aussi, hein, au 217. J'ai été le revérifier parce que vraiment ça fait partie des choses qui... C'est des confirmations, quand vous avez des confirmations comme ça, c'est des joies. Vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est une part essentielle d'une existence vertueuse. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel ni un aspect secondaire de l'expérience chrétienne. Ce n'est pas tout, mais ça en fait partie. Et ce que vient de dire Fabrice, il y a un autre passage que je vous cite parce que quand je dis... Voilà, il y a quand même cette capacité de synthèse, et comme c'est la Saint-François, on ne peut pas. L'encyclique s'ouvre sur 3 paragraphes sur Saint-François, comment il nous inspire, patron des écologistes, hein, depuis Jean-Paul II, 79. Il regarde l'expérience de Saint-François comme une façon de se relier à ses frères et à la nature, et sur cette réconciliation dans les relations, hein, dont a parlé aussi Marie-Hélène. Et il y a une phrase que nous aimons beaucoup, Sylvain et moi. Donc là, c'est au tout début, c'est 11, donc c'est les petits paragraphes sur Saint-François. C'est si nous nous approchons de la nature et de l'environnement sans cette ouverture à l'étonnement et à l'émerveillement, si nous ne parlons plus le langage de la fraternité et de la beauté dans notre relation avec le monde, nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur ou du pur exploiteur de ressources, incapable de fixer des limites à ses intérêts immédiats. En revanche, si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection jailliront spontanément. La pauvreté et l'austérité de saint François n'étaient pas un ascétisme purement extérieur, mais quelque chose de plus radical, un renoncement à transformer la réalité en pur objet d'usage et de domination. Je peux juste ajouter que, en fait, souvent, on se doute pas que dans l'histoire de notre religion, qui a 2000 ans, eh bien, en fait, il y a des ressources gigantesques. Là, on parle de Saint François, et effectivement, la vie des saints, moi j'adore lire la vie des saints parce que ce sont des exemples, déjà parce que c'est notre vocation commune de devenir saint. On est tous appelés à devenir saints, pas juste une petite élite qui aurait mieux réussi que les autres, non, tous. Et parce que c'est notre vocation commune, c'est intéressant de regarder la vie des saints, parce que ça nous inspire, puisque c'est ça vers quoi on doit tendre. Et quand on voit leur vie, elle était très sobre et irréprochable sur le plan de l'empreinte écologique. Et donc, ça peut être très inspirant. Il y a également les communautés religieuses. Par la mutualisation des espaces, des biens et du temps, ces communautés ont réussi à mettre en place des systèmes de vie qui sont exemplaires sur le plan écologique. Et très souvent, il y avait une forme d'autonomie parce qu'ils cultivaient leur jardin. Enfin voilà, il y avait un artisanat local. Et vu qu'on a besoin, dans notre monde, de recréer des liens humains, parce qu'on est tous isolés, éclatés, et qu'on a besoin de relocaliser nos productions, le modèle de la communauté religieuse monastique est très intéressant. Donc on peut aller puiser des ressources dans notre propre histoire, dans notre propre vécu. À l'époque, on ne mettait pas l'étiquette écolo dessus, mais de facto, c'est très intéressant dans le sujet qui nous intéresse. Et moi, il y avait une dernière question que j'avais envie de poser. C'est que Dieu a appelé l'homme à dominer la nature. Et qu'est-ce que ça veut dire dominer ? Est-ce qu'aujourd'hui ce sens a changé ? Ou en tout cas il est en train de changer ? Ou est-ce qu'on a attribué, en lisant la Genèse, une volonté à Dieu qui aujourd'hui on est en train de revenir dessus ? Comment appréhender ce terme de domination ? Merci.
C'est une très belle question, parce que ça, au niveau anthropologique et religieux, ça dit beaucoup de choses, et au niveau humain en général. Comment est-ce que Dieu domine la création? Par le 7e jour, quand il se repose et il contemple. Parce qu'à ce moment-là, il regarde la globalité. Et il va répéter ce qu'il a déjà dit, cela est bon. Qu'est-ce que ça veut dire Dominus? Rappelons-nous que les chrétiens sortent dans les rues lorsqu'ils reçoivent la foi avec ce cri Kyrie. Christou Kyrie. Jésus, c'est le Seigneur. C'est lui qui a une domination sur moi. De quelle manière Jésus exerce sa domination sur nous? Il a donné la vie pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Alors, il faut savoir que, historiquement, ce mot change beaucoup. Pourquoi? Parce que le mot propriétaire n'existait pas en Antiquité. Le propriétaire est un seul, l'empereur, ou la divinité. Nous tous, nous recevons par délégation un territoire, voilà, qui est toujours à la merci de l'empereur. Il peut m'enlever 2 semaines, 1 mois, 5 ans après. Moi, je suis amené à être dominus, c'est-à-dire à donner de la dignité à l'espace et aux personnes qui vivent dans cet endroit. En théorie, parce qu'en pratique, cela ne se vérifie pas toujours, évidemment. Mais c'est-à-dire être dominus veut dire donner de la plus-valeur à l'espace et aux personnes. C'est la perversion du mal, c'est de voir que Dominus, c'est lui qui est mon Seigneur, est jaloux de toi. Il ne veut pas que tu sois comme lui. Alors que Dominus veut dire, c'est lui qui t'a préparé un jardin avec tout ce qu'il faut dedans. Être Dominus, être le Seigneur de la terre et les uns des autres, ne veut pas dire exercer un pouvoir à mon avantage, veut dire donner de la plus-valeur à la terre, à mes frères et sœurs. Voilà pourquoi le chrétien, quand il dit Dominus, dominer, il n'entend pas un dictateur. Oh, il ne devrait pas l'entendre. Mais il regarde le Christ derrière la guitare. C'est lui, notre modèle de domination. Il n'y a pas un autre. Voilà pourquoi l'écologie ou la conversion ne veut pas dire retirer toute domination pour faire place à l'anarchie. Non. Quelque chose de pire peut arriver. Mais de choisir un modèle de domination qui nous protège, qui donne du sens et qui a vraiment le pouvoir, la capacité, la sagesse d'ordonner toutes choses pour le bien de l'individu, de la personne, mais aussi pour le bien de l'environnement. Donc il ne s'agit pas, justement, parce que des fois il y a cette proximité de fait entre un certain comportement écologique et une forme d'anarchisme. Il s'agit de choisir la domination de Dieu sur moi, dans le sens, dans la traduction que Jésus fait de ce terme, que, à mon avis, devrait être purifié, au moins intellectuellement, volontairement, par cette contamination historique de voir derrière le Seigneur, de voir un dictateur. Notre Seigneur, c'est le Christ. Et la manière de dominer la terre, c'est la manière du Christ d'agir vis-à-vis de nous et vis-à-vis de l'environnement. Et le premier, voilà, je me permets de prendre encore 1 minute. Vous savez, on reproche aux chrétiens qu'ils ne font rien pour l'écologie. Ils font très peu, ils font obstacle. La norme de l'écologie, c'est le 7e jour. Repose-toi, contemple la création, arrête tes ambitions. Ne crois pas que tes besoins, tes désirs sont les plus importants. Assis-toi, regarde, c'est beau. Mais ce n'est pas toi qui l'as fait, parce que quelqu'un l'a fait, te l'a donné gratuitement. Voilà pourquoi le chrétien a beaucoup de choses à dire et doit le faire par le 7e jour, par plus tard ce qui est derrière le concept de jubilé et beaucoup d'autres exemples. Ce n'est pas le moment, mais je pense que nous devons nous réapproprier. C'est pour ça qu'une conversion est nécessaire au Christ
faut que le Christ nous montre comment dominer la nature, l'environnement et la société. Juste un mot, mais je pense qu'on est plus ou moins d'accord, hein, mais souvent l'écologie pouvait être pensée comme quelque chose de l'ordre de la privation, ou en tout cas la sobriété pouvait être reliée à la privation, et je pense qu'au contraire ça doit être relié à une qualité de vie, à un bien-être et à quelque chose de très qualitatif. Et il y a un proverbe taoïste que j'aime beaucoup qui dit que la perfection est atteinte lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Et il s'oppose totalement à la société de consommation dans laquelle on vit, où on essaye de nous faire croire que la perfection est atteinte lorsqu'il n'y a plus rien à accumuler. C'est-à-dire que lorsqu'on aura accumulé tout ce qui est en vente, disponible sur le marché, alors enfin on sera repu et comblé. Non, pas du tout. C'est quand on aura épuré tout le superflu de nos vies qu'enfin on aura atteint une forme de perfection. En tout cas, dans ce proverbe-là, c'est présenté sous le terme de perfection, mais l'idée est intéressante. C'est-à-dire que l'épure doit vraiment être perçu comme quelque chose de très, très positif, et cette épure du matériel laisse la place à la dimension transcendantale et transcendante, spirituelle. Voilà. Et donc il y a une notion aussi de vase communicant, parce que quand on est plein, quand on déborde, quand on est encombré du matériel, il reste peu de place pour notre vie intérieure, notre vie de foi, etc. Donc il y a vraiment un combat là à mener pour ne pas se faire déborder par tout ce qu'on essaye de nous refourguer, quoi. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci pour vos éclaircissements et puis voilà, votre inspiration. Je pense qu'on peut vous applaudir.